quelle est la situation dans le Var en ce moment ? Alors, les intempéries sont vraiment très impressionnantes. Il y a beaucoup de pluie, d'eau, de tonnerre, etc. Bon, je suis pas sur Brignoles, même si Brignoles est sur ma circonscription, mais c'est vrai que le maire communique énormément sur la situation sur Brignoles qui est difficile. Donc tous les différents secteurs d'activité sont regroupés pour essayer de gérer au mieux la situation. C'est vrai qu'il y a eu des précédents dont toutes les mesures sont prises, et notamment grâce au service de l'État qui vraiment essaie de regarder dans le département comment gérer au mieux la situation. Il y a des zones où en effet c'est assez difficile. Brignoles en fait partie, Saint-Maximin. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de travaux de fait pour éviter le débordement de certains cours d'eau, ce qui a fonctionné jusqu'à il y a environ quelques heures, mais là on voit que ça commence à nouveau à déborder. Enfin, en tout cas, il y a un risque important. J'ai fait un point il y a 1 heure avec les services de l'État, donc il y avait beaucoup de routes coupées, voilà, beaucoup d'interventions au niveau des pompiers par rapport à des personnes qui se sont retrouvées bloquées chez elles ou dans des véhicules. C'est très impressionnant, sincèrement. Moi, ce matin, j'étais plutôt sur le littoral. Et on voit très vite la catastrophe qui peut arriver. Moi, je me suis retrouvée dans un bouchon avec des voitures devant moi, derrière moi, on ne circulait plus et l'eau montait. Et on voit très bien comment la situation pourrait très vite mal tourner. Ouais, une situation exceptionnelle quand même. Des orages à ce point violents, ce n'est pas souvent. Ouais, non, on en avait connu en 2019. Alors je ne peux pas comparer, mais il y avait eu déjà beaucoup d'inondations en 2019. Là, c'est vrai que c'est vraiment très impressionnant et vraiment, enfin là, je regarde à travers mes fenêtres quand je vous parle. Il tombe énormément d'eau. En quelques heures, il est tombé l'équivalent de plusieurs mois d'eau. Et c'est surtout la violence, la force avec laquelle l'eau tombe. Et puis d'un coup, vous avez le soleil qui revient et une demi-heure après, c'est l'eau qui revient. C'est vraiment très, très impressionnant. C'est une tempête. Alors, les écoles ont fermé à la mi-journée. C'est une bonne décision pour vous ? Est-ce qu'il fallait faire comme ça ? Et qu'est-il advenu des enfants que les parents n'ont pas pu aller chercher ? Vous savez comment ça s'est passé ? Ah oui, je pense que c'est une bonne décision parce qu'on peut très vite se retrouver dans des situations d'embouteillage, en fait. C'est ça toute la problématique. Enfin, il faut voir, c'est un paysage quand même surréaliste. Vous avez toutes les bouches d'égout qui se relèvent, vous avez des geysers d'eau, quoi. C'est vraiment impressionnant. Donc récupérer les enfants, je pense que c'était vraiment une bonne chose à faire. C'est pareil jusqu'à l'université, puisque les étudiants ont été libérés ce matin également. C'est bien. En revanche, pour ceux dont les parents ne pouvaient pas, dans la majorité des écoles, j'ai pas fait le tour des écoles du Var, mais les enfants étaient gardés. À l'université, de la même façon, les étudiants sont restés sur le campus, mais avec l'obligation de rester dans les bâtiments pour ceux qui n'avaient pas de transport, puisqu'il y a eu un arrêt des trains entre les Arcs et Marseille. Donc beaucoup d'étudiants bloqués. Mais écoutez, sincèrement, j'ai appelé régulièrement le préfet, le sous-préfet de Brignoles, le préfet de Toulon et les différents services. J'ai l'impression que ça se passe correctement, mais quand je vous dis ça, en même temps, je vois l'eau qui tombe de manière vraiment très importante. Vous entendez peut-être même le tonnerre d'ailleurs, et je me dis, bon, attendons quand même la suite, puisque ces orages sont prévus jusqu'à 19h. Et si je peux me permettre, surtout, je voudrais m'adresser à tous les citoyens du Var, c'est vraiment rester chez vous, Tant que vous pouvez, rester chez vous. Enfin, moi, la première, j'ai récupéré mes enfants, je reste chez moi. Je vous assure que j'avais très envie de monter à Brignoles pour être aux côtés de monsieur le maire et du sous-préfet, mais je ne l'ai pas fait parce que c'est pas prudent. Et voilà, tous les pompiers et tous les services ont autre chose à faire que de s'occuper de nous en ce moment. Et il y a assez de personnes en détresse, donc surtout restez chez vous si vous le pouvez. Et je crois que c'est vraiment le maître mot à passer là en ce moment.